Bonjour, je suis Laure. Bienvenue dans ce cours niveau débutant. Aujourd'hui, on va travailler sur un hamac avec 2 points d'accroche. On va commencer par une reconnexion à soi, ensuite commencer à mettre un petit peu de mouvement dans le corps, enchaîner avec une salutation au soleil version yoga aérien, pour finir par une petite inversion qui vient travailler un petit peu la confiance en soi. Donc pour commencer, je m'éloigne un petit peu du hamac. Je vais venir faire des mouvements latéraux en appuyant vers le bas pour venir complètement dérouler mon hamac pour être sûr qu'il soit dans la bonne position quand je vais commencer. J'attrape 5-6 poignées de mon hamac. Le petit boudin que ça forme, je me retourne, je viens le caler largeur du bassin. J'appuie pour pouvoir m'asseoir. Je m'assois bien au fond et je laisse le hamac remonter sous les genoux. Je vais venir attraper un brin, je choisis un côté, je le réunis avec mes 2 mains, je tourne mon buste vers le côté opposé pour venir pousser dans mon dos et dans mon bras pour passer ma jambe. La posture dans laquelle on va venir se mettre, ça s'appelle la posture du cocon. La plupart de mes cours commencent par cette posture-là parce que j'aime bien ce que ça apporte au niveau connexion de soi. Ensuite, je viens caler mes talons sous le petit boudin que j'ai sous ma jambe droite, je déroule le hamac et je fais la même chose sous ma jambe gauche. De là, je garde mes jambes bien écartées, je replie simplement mes genoux pour venir rapprocher les 2 pieds l'un vers l'autre. Pas besoin de forcer, l'idée dans cette posture, c'est vraiment le relâchement. Donc je ne tiens pas absolument à ce que mes pieds restent collés. Ils vont tenir proches l'un de l'autre naturellement dans la posture. Ensuite, je dépose mes mains sur mes tibias, sur mes cuisses, là où c'est confortable pour moi. Je laisse mon dos se déposer dans le hamac à l'arrière. Je vais fermer les yeux et venir allonger mon inspire et mon expire. J'en profite pour faire un petit scanner corporel en commençant par les pieds. Je viens détendre complètement mes pieds, mes orteils. Je remonte le long de mes mollets. Avec ma respiration, j'y amène de la détente. Je profite des légers balancements du hamac qui viennent me bercer. Je remonte le long de mes cuisses, les fessiers, je viens tout détendre. Je détends mes lombaires, ma colonne vertébrale, mes épaules sont détendues jusqu'à ma nuque. Mes mains reposent là sur mes tibias. Je détends mes avant-bras, mes bras. Et je continue à respirer. Je viens d'étendre ma mâchoire, les ailes du nez, les sourcils, le front jusqu'au cuir chevelu. Et j'inspire et j'expire. Maintenant, je vais venir amener un peu plus de conscience dans ma respiration. À l'inspire, je vais gonfler mon ventre, gonfler les poumons, prendre un peu d'expansion dans mes épaules. Et à l'expire, je redégonfle tout et je laisse le nombril s'absorber vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Essaye de, pendant quelques minutes, caler ta respiration sur un rythme de 5, 4, 3, 2, 1 à l'inspire, 4, 3, 2, 1 à l'expire. Compte dans ta tête et allonge l'inspire, allonge l'expire. Régule le flux de ce qui rentre et ce qui sort, sans prendre de trop grosses inspirations ni de trop grosses expirations. En même temps que tu respires en douceur, connecte-toi à ce que te dit ton corps. Comment il se sent aujourd'hui, maintenant? Et puis à l'inspire suivante, on va venir déposer les mains en prière au niveau du cœur, les pouces en contact avec le cœur. Expire dans cette posture, viens déposer dans tes mains l'intention que tu mets dans la pratique d'aujourd'hui. Inspire suivante, on va monter les mains le plus haut possible en direction du ciel, venir s'étirer vers le ciel et à l'expire les ouvrir de chaque côté et en même temps venir ouvrir les jambes pour laisser les mains se déposer sur nos genoux et former ainsi notre bulle de pratique pour aujourd'hui. De là, je vais laisser mes pieds sortir du hamac et le hamac remonter sous les genoux. Je vais venir réunir le bras face à moi. À nouveau, pousser dedans pour laisser passer ma jambe et me retrouver en position assise. Attrape le hamac de chaque côté un petit peu en hauteur pour avoir un petit peu de force dans les bras. Prends une grande inspire et descends tout doucement. Garde les mains bien hautes pour que le hamac s'ouvre suffisamment dans ton dos. Viens le caler au niveau de ta brassière. Inspire, expire, viens te déposer. Une fois que ta posture est bien calée, tu peux venir mettre tes mains à l'arrière de la tête et à l'inspire, venir ouvrir la poitrine sur l'arrière. Inspire, expire. Et on va le faire 5 fois. Inspire, expire. Inspire,
Ouvre la poitrine, ouvre les épaules. Expire, referme, engage ton bassin. Expire. Rattrape ton hamac. Viens te mettre dans la posture de la chaise. Laisse tes fesses descendre vers le sol et les genoux, garde les genoux au-dessus des chevilles. Place à nouveau tes mains derrière ta tête et cette fois-ci, ouvre à l'inspire, essaye d'ouvrir complètement la poitrine, essaye d'aller chercher un petit peu plus loin et à l'expire, referme à nouveau ton menton vers le buste et engage ton bassin. Encore. Inspire. Expire. Inspire. On va le faire 5 fois aussi. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et viens te remettre dans la position de la chaise. De là, viens saisir ton hamac de chaque côté et amène un petit peu de mouvement dans le bassin. Laisse tes genoux tomber à droite, puis à gauche. Pour mettre un petit peu de torsion au niveau des obliques. Et amener du mouvement. Et puis reviens dans ta posture de départ, tends les jambes, prends un petit peu d'élan et redresse-toi. On va enchaîner avec une salutation au soleil. Donc, dans la salutation au soleil, je vais me mettre un petit mètre devant mon hamac et je vais commencer les mouvements. Donc prends une grande inspiration, tends les bras vers le ciel. À l'expire, plonge vers le sol. Dans cette posture, c'est la posture de la pince. Tu peux légèrement fléchir les jambes si ça tire un petit peu trop. Ce qu'on va chercher à faire, c'est venir déposer la poitrine sur les cuisses et relâcher l'avant du corps. Inspire suivante, viens caresser tes tibias. Pousse le sol avec tes jambes pour les tendre. Étire-toi vers l'avant, sors la tête des épaules, absorbe ton nombril vers la colonne vertébrale. Expire, plonge. À nouveau, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Ne dépose pas tes mains sur les genoux, soit tu les mets en dessous, soit tu les mets au-dessus, soit tu peux venir les mettre sur les côtés. On ne vient pas les poser sur les genoux pour ne pas abîmer les articulations. Expire, plonge une dernière fois. Dépose tes deux mains au sol. Viens déposer ta cheville dans le hamac et recule tes mains de chaque côté de ton pied. Inspire, expire. Dans cette posture, essaye de ramener ton bassin vers le sol. Viens étirer ta jambe à l'arrière. Inspire suivante. Assure-toi que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Pousse le sol pour venir reculer ton pied à l'arrière. Engage ton centre, engage tes abdos, engage tes lombaires. Inspire suivante. Si tu peux, monte le pied. Expire, redépose ton pied au sol, dépose le genou bien à l'arrière du bassin. Il ne faut pas que tes fesses soient au-dessus de ton genou. Il faut vraiment venir à l'avant. Tes épaules bien au-dessus de tes poignets. Inspire, rétention du souffle. Je garde mes coudes le long du buste et je descends. Poitrine, menton et ventre. Expire, redresse l'avant du buste, bébé cobra. Expire, plonge. Dépose tes mains et tes avant-bras au sol. Viens pousser le sol pour remonter à trois pattes. Et puis crochette à l'arrière pour remonter dans ton chien tête en bas. C'est ok d'avoir la jambe légèrement pliée. Ce qui est important, c'est de bien rentrer la tête entre les épaules et de monter les fesses vers le ciel. Inspire, expire dans cette posture.
Inspire suivante, je vais utiliser le pied qui est dans le hamac à droite pour accompagner l'impulsion que je mets dans mon pied gauche, que je viens replacer entre mes deux mains à l'avant. À nouveau, assure-toi que ton genou est bien au-dessus de ta cheville et tes mains de chaque côté du pied. Tu peux plier légèrement la jambe à l'arrière si tu veux intensifier un petit peu l'étirement de ta jambe droite. Inspire suivante, pousse le sol pour venir tendre ta jambe gauche. Ramène ton genou droit à côté du genou gauche. Pointe ton pied, libère-le et retrouve-toi dans la pince. Inspire, expire dans la posture de la pince. Inspire suivante à nouveau, caresse tes tibias, engage ton centre, absorbe le nombril, sors la tête des épaules et tire-toi vers l'avant. Expire, plonge. Et puis déverrouille les genoux, viens t'asseoir un petit peu dans la chaise. Prends une grande inspire, engage ton centre. Fais un grand cercle avec tes bras. Joins les mains le plus haut possible en direction du ciel. Redescends le long de ta ligne médiane. Et viens t'installer un petit instant dans la posture de la montagne. Pieds largeur du bassin, épaules détendues, mains ouvertes face à toi. Ferme les yeux, respire. Apaise ton souffle. Ressens la stabilité du sol sous tes pieds. Ressens l'énergie qui commence à circuler un petit peu plus d'un côté que de l'autre pour l'instant. Respire. Et puis tranquillement, viens réouvrir les yeux. Alors, il est possible que tu aies besoin de rectifier un petit peu ta distance par rapport au hamac. Souvent, quand on revient, au début, on a un petit peu de mal à ramener vraiment la main entre les pieds. Du coup, on recule un petit peu. Donc, si c'est le cas, viens ramener un petit mètre entre toi et le hamac à l'arrière. On a fait la jambe droite, on va faire la jambe gauche. Prends une grande inspire, lève les mains au ciel, à l'expire, plonge dans la pince. Inspire suivante comme tout à l'heure. Viens caresser tes tibias à l'avant, engage ton centre, sors la tête devant. Expire, plonge. Encore, inspire. Expire. Relâche bien l'avant du buste, viens déposer ta poitrine sur tes genoux. Encore, inspire. Expire. Dépose tes deux mains à l'avant de tes pieds. Monte ta cheville gauche dans le hamac. Recule tes mains de chaque côté de ton pied à l'avant. Assure-toi que ton genou est au-dessus de ta cheville pour protéger ton articulation et tes épaules au-dessus de tes poignets. Inspire. Expire, recule ton pied. Viens dans la planche, engage ton centre. Et si tu peux, monte le deuxième pied. Expire, redépose ton pied, dépose ton genou à l'arrière de ton bassin. Garde bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire, rétention du souffle, les coudes le long du buste. Je descends, poitrine, menton, ventre. Expire. Inspire, remonte, bébé cobra. Expire, plonge à nouveau. Dépose tes mains, tes avant-bras au sol. Pousse le sol. Remonte à trois pattes. Crochette ton pied à l'arrière. Monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, expire dans cette posture. Comme tout à l'heure, tu peux plier ton genou à l'arrière. Ce qui est important, c'est de bien rentrer la tête entre les mains et de monter les fesses vers le ciel. Inspire, expire. Et puis, aide-toi de ton pied gauche qui est dans le hamac pour accompagner l'impulsion que tu mets dans ta jambe droite. Viens légèrement fléchir le genou pour venir ramener ton pied entre tes deux mains.
Ici, comme tout à l'heure, tu peux venir plier le genou à l'arrière pour ramener ton bassin vers le sol. Inspire, expire dans cette posture. Et puis pousse le sol avec ton pied droit. Viens tendre ta jambe droite. Ramène ton genou gauche à côté du genou droit. Pointe ton pied à l'arrière, laisse-le couler et venir se déposer à côté du droit. Retrouve-toi dans la pince. Inspire, expire. Inspire, suivante, caresse tes tibias. Engage ton centre, sors la tête des épaules. Expire, plonge. Et puis comme tout à l'heure, viens t'installer dans la posture de la chaise. Engage ton centre, fais un grand cercle avec tes bras. Joins les mains le plus haut possible au-dessus de la tête. Expire le long de ta ligne médiane. Et viens à nouveau t'installer dans la posture de la montagne. Pied largeur du bassin, épaules détendues, mains ouvertes face à toi. Ferme les yeux, respire. Ressens la stabilité du sol sous tes pieds. Ressens l'énergie qui circule de manière plus homogène maintenant. Inspire, expire. Et puis tranquillement, viens réouvrir les yeux. On a fini la première partie du cours. On a fait notre petite salutation au soleil. On va passer à notre petite inversion, mais qui va commencer par venir faire travailler un petit peu les bras. Donc, on va commencer par un cobra inversé. À nouveau, j'attrape mon hamac. Je prends un petit peu de distance par rapport à lui. J'appuie vers le bas et je viens faire des grands mouvements latéraux pour bien le déplier. Parce que ce que je veux attraper, c'est le bout qui est à l'opposé. Donc, je viens attraper le bord opposé. Et je vais venir caler mon pied par dessous pour l'englober comme une petite chaussette. Je ne suis pas passée par-dessus. Mon pied est passé par-dessous et j'ai rabattu le hamac pour que ça tienne mon pied. De là, je vais venir saisir les bouts qui sont vers moi. Je prends une petite poignée. Je ne veux pas avoir une grosse quantité dans les mains. Surtout, j'essaie de l'attraper un petit peu en hauteur. Si je n'ai pas trop confiance en mes mains, je peux venir faire une boucle. Donc, de l'extérieur, je ramène mes doigts vers l'intérieur et je referme le hamac par-dessus pour que ça vienne bien attraper mes deux mains. Là, c'est quand même mieux de s'assurer que notre centre de gravité il est à peu près en dessous des accroches. Parce que si je me mets là, au moment où je vais lever mon pied, ça va balancer et ça peut faire un petit peu bizarre les premières fois. Donc assurez-vous d'être bien en dessous de vos accroches. On va venir en traction dans les mains. Je vais soulever mon pied et venir le caler à côté de l'autre. Et puis tracte dans les bras et viens ouvrir à l'arrière. Cobra inversé. Replie tes genoux et passe-les entre les deux brins durs. Tu vas sentir de chaque côté, il y a deux brins durs. Tu passes tes genoux à l'intérieur, tu viens te déposer et les deux morceaux de tissu que tu as dans la main, tu les amènes complètement de l'autre côté. Ça, c'était notre cobra inversé. De là, le tissu qui est devant moi, je vais venir m'allonger dedans. Mais un petit conseil pratique. Le plus compliqué à faire passer, ça va être la poitrine. Donc je vais venir attraper mon hamac par devant, venir m'allonger en poussant sur mes jambes et surtout je vais venir caler de suite mon hamac sous la poitrine pour éviter d'avoir à le faire après. De là, je laisse sortir mes pieds, orteils qui pointent en direction du sol. Je vais descendre le hamac, je peux m'aider du sol pour stabiliser un peu ma posture. Je laisse descendre le hamac et je viens le caler au niveau des os de mon bassin.
Pas sur le ventre parce que ça va être très inconfortable, pas sur les cuisses parce que j'aurai pas assez d'accroche. Je viens de poser vraiment au niveau des os de mes hanches. Je vais relâcher le buste en pointant les pieds vers le sol pour venir attraper mes pieds. Voilà une petite inversion. Inspire, expire dans cette posture. Et puis pour sortir de là, deux solutions. Soit j'attrape ici et je fais une galipette à l'envers, soit je viens remonter le hamac sur mes cuisses, je pointe bien les pieds en direction du sol pour me retrouver dans un chien tête en bas en inversion. Inspire, expire dans cette posture. Ici, si tu veux t'inverser un petit moment, tu peux venir crocheter tes pieds de chaque côté pour te retrouver dans le chiot. Posture du chiot, viens étirer ton bassin. Respire. Et puis décrochette tes pieds, laisse-les retomber vers le sol. Marche, marche, marche tes pieds en direction de tes mains. Attrape le hamac derrière toi et redresse-toi tout doucement. Reviens dans ta posture de départ. Marque un petit temps d'arrêt là pour que tout se remette dans le bon sens. À nouveau, on va venir attraper notre hamac, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faire des grands mouvements latéraux. Et pour venir intégrer notre pratique d'aujourd'hui, donc comme tout à l'heure, j'attrape mes 5-6 poignets, le petit boudin, je le passe dans mon dos, on va venir s'installer dans la posture du Shavasana. J'écarte mes deux bras largeur de mon bassin, j'appuie fort dessus pour venir le passer sous mes fesses. Remonte bien le hamac sous tes genoux, penche-toi légèrement sur l'arrière, viens attraper le hamac de l'autre côté et avec tes talons, déroule sous tes jambes. Et ensuite, viens dérouler sous ton dos. Les bras, on peut les garder le long du corps, venir les croiser sur la poitrine ou les laisser sortir au-dessus de la tête. Dans cette posture, je vais fermer les yeux, allonger à nouveau mon inspire et mon expire. Ressentir l'énergie qui circule suite à ma pratique d'aujourd'hui et me laisser bercer par le hamac pendant plusieurs minutes. Donc quand c'est le moment pour vous de sortir, que vous avez bien intégré votre pratique, je vous invite à laisser sortir les pieds du hamac et le hamac remonter sous les genoux. On va venir attraper les deux brins qui sont au-dessus de notre tête. Et à l'inspire, tracter pour se relever tout doucement. On va pouvoir repasser les bras à l'intérieur du hamac. Venir à nouveau déposer les mains en prière au niveau du cœur, les pouces en contact avec le cœur. Vous pouvez vous remercier vous-même pour ce moment que vous venez de vous accorder. Et moi, je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une belle journée. Merci.